Alors, c'est parti, ça filme, rebonjour les amis. Ah merde, je voulais... Ah ouais, ça y est, je commence par un gros mot. Je voulais vous dire combien vous étiez de followers exactement. Ah, puis alors là, il y a à nouveau ce problème. Bon, là, en face, le problème, c'est que si je ferme le rideau, bon, j'arrive à peine à passer, j'ai encore rien eu le temps de m'occuper de tout ce que j'ai ramené de la bourse aux jouets. Je viens juste de faire les photos. Mais le problème, c'est que je sais pas si avec le flash... si ça va aller, si, ça a l'air d'être clair sur la vidéo. Bon, parce que j'ai été obligé d'enlever Kalinou. On a toujours des rafales de vent à plus de 100 à l'heure. C'est infernal. Alors là, je suis en train d'enregistrer, je repasserai après la vidéo. Jordan Deluxe ce matin, c'est Kali, invité le chanteur Kali. Je suis très fan, il est complètement déjanté, il adore les Santiago et il est plus âgé que moi, mais j'avais été très touché par son livre où il parlait de qu'il avait peur de mourir, qu'il savait pas à quel âge il allait mourir, tout ça. Et vous voyez, et j'ai beaucoup de CD de lui, mais c'est surtout un film récent qu'il a tourné en Bretagne avec Jean-Claude Drouot, donc que j'ai mis sur DVD maison, bien sûr, et Daniel Evenou, hein, oui, qui a un petit rôle dedans, et qui a été diffusé seulement sur France 3 Bretagne, même pas. Enfin, j'espère qu'un jour ils vont le passer sur France 3 national, hein. Et il avait un rôle bouleversant. C'est le fils de Jean-Claude Drouot, hein, dans le... Bon. Voyez la barbe à papa de vendredi, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Apparemment, ce sont les vraies versions d'origine. Alors là, comme je suis toujours malade du ventre, c'est le feu plus que jamais. J'ai du mal à croire que c'est la fougasse d'hier soir. J'en ai déjà mangé des centaines depuis des années. Bon, qui me retourne le ventre comme ça, c'est pas possible. Bon, alors. J'ai rien mangé de spécial, hein. C'est tout comme d'habitude ce que je mange le soir. Mais bon, j'ai dû encore trop bouffer, hein. Bon. Alors vous voyez là, je viens d'acheter catalogue de jouets 1980 pour la Saint-Nicolas, donc ça je connais pas. Pas cher, hein, 8 € plus 5 € quand même en lettres suivies. Bah non, ça, bon je sais plus. Vous voyez, il y a un truc Playmobil que j'ai jamais vu. Il y a un visuel. Ah voyez, là avec des palmiers. Mais ça je l'ai pas dans mes catalogues, voyez. Vous voyez ça? Bah moi j'y ai pas, hein, dans mes catalogues. Hein. Et puis j'ai commandé un peu des cow-boys pour me remonter le moral parce que... Oh, allez c'est net. Vous voyez Kit Carson pour ma collection Kit Carson, là il est en train de se battre. Et Rodeo, mon idole Tex Wheeler, qui est un peu comme je vous avais dit une fois, habillé comme Lucky Luke, un chemise jaune, jean bleu. Alors les Santiago, on les voit pas, elles sont magnifiques. Pour ma collection Kit Carson qui est là, je vous avais montré sur une vidéo. Mais voyez, j'arrête pas, là c'est les Barbie que j'avais lavées, que je viens seulement de peigner. Il faut que je trouve un carton d'il y a une semaine, à la bourse aux jouets d'il y a une semaine. Alors, c'est une vidéo sur mes BD Star Wars, hein, sur des BD Star Wars. C'était pas prévu, c'était pas dans vos demandes. Je vais vous expliquer, puis ça sera pas long. Hein. J'ai deux trucs à vous montrer, deux endroits différents ici, hein, dans le salon. Hein. Oui, là, vous voyez, c'est le gars là qui m'avait dit, enfin le gars, Soren. Bah ouais, mais c'est Fantomas. Sa photo de profil, c'est un gars, hein. Tiens, Fantomas, je collectionne, les livres sont là-bas. Les livres, Louis de Funès et un livre spécial Fantomas, sur les films Fantomas. Soren, mais pourtant Soren, c'est un nom de fille. The Crow. Bon, j'en sais rien. Vous voyez, là, c'est là, le gars qui me dit, tu devrais peut-être couper la vidéo en plusieurs parties. Non, mais après, je sais pas faire, hein. Une fois que la vidéo... non, j'ai pas de logiciel pour découper la vidéo avant de la mettre en ligne sur YouTube, la découper en plusieurs parties, parce que moi, j'avais des logiciels avant, mais c'est tout payant. Donc, ce sont des versions d'essai, et le problème, c'est qu'après, sur les vidéos, vous avez en gros logo qui ne part jamais le nom du logiciel. Donc, c'est pas beau. Vous allez pas regarder des vidéos où il y aura un gros nom de logiciel. Non, mais c'est moi... Tiens... Longue vie au cow-boy. Ah écoutez, ça me fait chaud au cœur et à mon pauvre ventre en bouillie, qui est vraiment je vous avais dit, du hachis parmentier, de la purée. Hein. Ah là là, mais moi j'y compare même, je vais être trop trash en vous disant ça, mais c'est ce que je ressens. Donc je vous dis ce que je ressens dans mes tripes. Moi j'ai l'impression que mon ventre, c'est de la bouse de vache. Alors je vous dis pas que ça pue comme la bouse de vache, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire au niveau que je mets mes Santiago dedans, c'est vraiment...
c'est tout mou, et puis c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai vraiment l'impression que moi, c'est... Mais non, mais de toute façon, aux examens, là, ils me l'ont dit, hein. Et mon médecin traitant me l'avait déjà dit, hein. J'ai le ventre complètement détruit. C'est de la bouillie. Et je mange le soir vous savez, des yaourts nature pour essayer de reconstituer la flore intestinale. Ça doit faire à peu près un mois que j'en mange. Ben, ça me fait rien du tout, hein. J'ai le ventre complètement en feu, hein. Alors, le problème, c'est que je mets des gros sachets comme ça, vous savez, j'en avais récupéré tout un stock. Je mets des gros sachets, donc c'est encore plein de sucre. Parce que je peux pas manger, sinon c'est trop amer. Bon. Alors, je voulais vous dire, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, il y avait les filles qui sont arrivées, et puis il y en a encore d'autres qui sont arrivées après que je vous l'ai dit sur la vidéo, où j'étais à la boulangerie, vous savez. Alors j'ai essayé de la poster en short, en vidéo short. Je sais pas si ça va passer, comme elle dure que 8 minutes. Bon. Donc le corbeau, donc il y avait, je vous ai dit, il m'a comparé à un Marocain. Alors ça je comprends pas. Est-ce que vous trouvez que j'ai la peau basanée? Non mais n'importe quoi. Quand j'étais petit, vous savez, quand je regardais comme ça, j'essayais de voir si ça faisait la peau palmée comme Marc Harris dans L'Homme de l'Atlantide. Parce que lui, vous savez, il avait plus de peau. Il lui avait rajouté de la peau à cet endroit. Mais je me disais, je regardais dans l'eau, je disais, mais ça ressemble un peu... bon, je voulais juste vous dire... Alors, 632 vidéos, ça j'ai vu. Tableau de bord. 1000 abonnés? Mais c'est pas possible, j'en avais 1050 hier. Attendez. Ah, c'est la 1057. Non, bah ça n'a pas bougé depuis hier soir. Vous voyez, 1057. Bon, bah on se dirige quand même vers les 1100 abonnés. Alors, le corbeau, hier soir, il a marqué un truc. Attendez. Il a marqué un truc. Je vous ai dit, il n'avait pas le même pseudo que d'habitude. Je me rappelle même pas de son pseudo. C'est un nom bidon, un machin bidon. Il a marqué. Quand je pense que tu es un vieux cow-boy, donc déjà, ça ne peut être que lui. Il n'y a que lui, depuis 2007 que ma chaîne YouTube existe, et depuis 2016 que mon blog, le Saloon 1970-80 existe, et mon forum, c'est même pire, il existe depuis 2005. D'ailleurs, j'ai eu un nouveau membre que j'ai validé. Ça faisait un sacré bout de temps que j'en avais pas eu. Je vous parle du forum. Hein. Je sais, c'est plus à la mode. Non, ça, c'est mon blog. Je sais, c'est plus à la mode. D'ailleurs, j'ai plus un chat dessus. Depuis l'enfer que nous avait fait, les dérapages avec les posts débiles que nous avait mis Zim Zam Zoom. Attendez, il est où? Ah, mes forums sont là, les forums qui me restent. Donc, il me reste Ulysse 31 France. Je vous le montre. Hein. Donc, vous tapez sur Google, vous trouvez, hein. Qui est déserté lui aussi, que ça fait 20 ans qu'il existe. Vous voyez, à différents sujets, hein, sur Ulysse, tout sur Ulysse, hein, spécial sur Ulysse. Tiens, j'en profite pour vous montrer. Il y a mon forum, bon, ça va pas vous intéresser, Matt Damon France. Pareil, déserté, il y a, donc ça, Ulysse 31, je vous ai montré. Il y a Drôle de Dame, la série Drôle de Dame, tout sur la série Drôle de Dame. Des tonnes et tonnes de sujets, depuis 20 ans aussi qu'il existe, mais pareil, déserté. Pourtant, j'avais des membres actifs, hein, j'avais des membres qui postaient pas mal de trucs, voyez. Alors, il y a aussi un groupe sur Facebook, Drôle de Dame France, bah, c'est le groupe de mon forum, mais qui est pas plus actif. Hein. Vous avez Leonardo DiCaprio, le forum pareil, il était très actif il y a 10-15 ans, j'avais beaucoup de gens, ils sont tous partis sur Facebook avec son super blouson. Bon, évidemment, je mets en photo de bannière une photo qui se rapproche de moi. Hein. Blond, blouson de cuir, attitude de bad boy ou sérieuse, enfin comme vous préférez. Vous voyez, bien sûr, la gif animée avec Brad Pitt en cuir. Le film de 2019, hein, Once Upon a Time in Hollywood. Attention, c'est pas la série télé. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Il y a Kate Winslet, il y a une grosse partie sur Kate Winslet. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en blouson de cuir. Ah, Ben Affleck. C'est Ben Affleck en cuir. Bon, et puis il y a mon forum. Là, alors ça s'appelait, non, c'est bien le Saloon 1970-80. Vous voyez la même bannière que bien sûr, hein, que mon blog. Hein. Et puis vous avez des sujets, voilà, au cœur du temps, catalogue de jouets vintage, voilà. Vous pouvez vous inscrire. Il faut quand même, pour poster dessus, il faut quand même s'inscrire avec une adresse mail. Hein. C'est tout simple. Hein. Et après, j'active le compte. Et là, donc, j'ai eu un nouveau membre qui m'avait l'air pourtant sérieux. Attendez. Alors, non, c'est s'il est tout en bas. Nono, le petit robot,
69? Jamais. Bah, il s'est jamais connecté. Enfin, c'était ce week-end. Hein. Vous voyez, le 24. Bah, c'est hier. C'est hier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nono, le petit robot 69. Comme par hasard, il serait dans mon département. Est-ce que c'est pas le corbeau? Lyon, 28 ans. Tiens, 28 ans, il connaît Ulysse 31, né le 17 mai 96. Dernière visite, jamais. Ok. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse mail. Lucas Gassman, donc ce serait ses vrais noms et prénoms, enfin, on n'en sait rien, mais Lucas, donc c'est un mec, Gassman, c'est yahoo.com. Bon, Yahoo, il peut aussi créer, moi je suis sur Yahoo depuis 20 ans, hein, j'ai mon adresse mail principale là-bas. Bon, il peut aussi créer une fausse adresse sur Yahoo, mais je pense que quand même sur Yahoo, c'est pas comme Gmail où ça crée sans arrêt. Bon, écoutez, on verra si spot. Mais n'hésitez pas à venir, hein. Vous trouverez, contrairement à Facebook, vous trouverez des messages. Vous pouvez retrouver des messages dessus sur des sujets. Hein. Vous avez des milliers de sujets, mais je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Hein. Vous avez des milliers, regardez, vous avez les collections, vous avez les jouets vintage, vous avez Capitaine Flamme, vous avez Big Jim, vous avez bien sûr tout sur les Playmobil. Bon, vous cliquez, puis vous entrez sur le sujet, vous avez tous les sujets. Hein. Vous avez, pour parler de la télé, des émissions à la télé, les séries télé, le salon western, donc les films, les westerns, les séries télé western, Louis la Brocante, puisque c'était tourné dans ma commune, j'ai tous les épisodes de Louis la Brocante, j'ai souvent assisté au tournage et rencontré l'équipe et posé en photo avec les acteurs. Rencontré aussi Lanou, hein, j'ai une photo où il pose pour moi spécialement. Smallville, Vampire Diaries, j'étais un énorme fan. Vous avez Goldorak, Candy, vous avez Génération 80, bah vous cliquez, vous avez tous des sujets. Hein. Vous avez bien sûr Dallas, bien sûr Dynasty, Côte Ouest, Falcon Crest, vous avez L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie, vous cliquez, vous avez plein de sujets, vous avez Wonder Woman, vous avez V, bien sûr, vous avez Casimir, l'île aux enfants, vous avez, est-ce que j'ai besoin de vous montrer mon pote? Le coin des cinéphiles, bah, tout sur les films que j'ai vus en salle ou à la télé, la trilogie Fantomas, tout sur Superman. Angélique, Marquise des Anges. Bon, là, est-ce que j'ai besoin de vous dire qui c'est que le Perfecto? Ce blond. Mon idole absolue, Taylor Lautner, vous avez Harrison Ford, toute une partie sur lui, Mark Hamill, bien sûr, tout sur Star Wars, vous cliquez, tout sur Ewan McGregor, Hayden Christensen, Christian Slater, Sean Patrick Flannery, les aventures du jeune Indiana Jones, Jason Behr, c'est Roswell, Mark Lucas, c'est Buffy, Véronique Jeannot, tout sur Véronique Jeannot, les réalisateurs, les doubleurs aussi français, vous savez, les comédiens de doublage, les chanteurs français, Dalida, spécial Sylvie Vartan, spécial Karen Cheryl, les chanteurs étrangers, chanteur anglais Jamie Cullum, Alan Théo, sport, santé, forme, oui, vous pensez, pas que de la baston, pas que des sports de combat, vous pouvez parler de tout. Bon. Rassurez-vous dessus, j'arrête pas de me plaindre de mon ventre aussi, et de tous les endroits où j'ai mal. Hein. La nature aussi, beaucoup de photos de nature dans mon secteur, vous savez, dans Noël, spécial Noël, tout sur ma passion de Noël. Après, vous avez café détente, saloon, mais sans baston, hein, j'ai marqué. Bon, je sais que je suis pas fort je suis pas très en disant pas de baston, alors que je suis le premier à. Mais bon, c'est mes potes de Supernatural. J'ai beaucoup de saisons de Supernatural. C'est où? C'est par là, mais je sais plus. En coffret, tiens, mon pote Brad Pitt avec son cuir que j'ai. Je vous avais montré sur une vidéo. J'ai exactement le même blouson. Et là, il débutait dans Dallas. Hein. C'est 1988. Allez, là, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, vous avez. Tiens, il y a même ma petite maman. Ah oui, un sujet sur Sanary et Sifour, des captures d'écran que j'avais fait de ma petite maman quand elle était venue avec là-bas. Vous avez mis Santiago encore, avec une bouteille d'Oasis. Oui, j'avais soif dans la rue, je descendais du bus, j'étais en colère parce que, je sais plus, il y avait eu un problème avec le bus qui était tombé en panne. Je sais plus. J'étais en furie sur le trottoir, j'étais prêt à tout casser, et je marche, et devant moi, sur le trottoir, une bouteille d'Oasis pleine, pas ouverte, hein, le bouchon pas craqué, hein, le plastique. J'ai dit, non mais attends, ça c'est maman. C'est maman qui me fait trouver ça pour me calmer. Enfin, je dis pas qu'elle l'a fait apparaître. Hein. C'est bien quelqu'un qui l'a... Mais abandonner une bouteille pleine comme ça sur le trottoir, les gens sont cons. Bon, ça, c'est le cow-boy, bien sûr. Mais vous voyez, voilà, vous avez un peu de tout. Ça, c'est l'ex Barker qui se bat. Une baston où il a un super blouson de cuir. Ah, le papillon que j'avais eu. Ça, c'est mon... Vous savez, mon... Vous voyez ?
Et une médium que j'avais consultée par visio m'avait dit que j'allais avoir un papillon dans mon appartement. Alors ça, on était en été, bon, c'était pas, elle se mouillait pas trop. Hein. Eh ben, une semaine ou deux après, j'ai eu un papillon comme ça qui est resté toute la nuit, qui voulait pas partir. Un papillon de nuit, hein. Ça c'est. J'ai trouvé ça bizarre. Bon, après il a fini par partir, mais ça a été long. Hein. Voilà, vous voyez, beaucoup de, tiens, Tipeee, bah c'est Yakari, ouais. Ah, le cow-boy, Han Solo. Décidément, je peux pas me passer du Fantomètre, je collectionne. Vous voyez, sur mon balcon, mes plantes, mes vinyles. Tiens, mon cow-boy, Tom Leb. Je vous en avais parlé hier dans Avid Mistral, que j'ai en double DVD avec Jean Reno. Il se bastonne avec Jean Reno. Jean Reno lui met une raclée. Voilà, etc., etc. Bon, j'ai encore une fois complètement dérivé. Oui, attendez, je finis quand même de vous dire. Donc, le corbeau, il a marqué. Tu es un vieux cow-boy qui montre son gros ventre à bière sans aucune gêne, sans aucune pudeur sur ses vidéos comme un gros porc qu'il est, qui gaspille ses allocations chômage dans des jouets pour gosses. Alors, expliquez-moi, les amis, les potes, non parce que là je suis en mode cow-boy, hein, je suis en mode fight, hein, en mode baston. Hein. Ah, s'il était en face de moi, oh putain, il se prend ça dans la gueule ou dans le ventre pour que je le casse en deux. Oh putain. Et après je l'achève dans la gueule. Bon, non mais là je peux pas. Hein. Bon, où est-ce que j'ai dit que je touchais des allocations chômage? J'ai dit que je ne travaillais plus comme pion. Je vous avais dit d'ailleurs sur une vidéo d'hier, parce que je m'étais fait virer, entre guillemets, mon contrat n'a pas été reconduit au bout d'1 an, alors qu'il devait être reconduit pour 6 ans. Minimum. C'était après de 6 ans en 6 ans. Bon, suite à tous les dérapages, toutes les bastons que j'ai eus dans le collège avec toutes les accrochages physiques. Et puis moi aussi je me suis pris des coups. Hein. Ne croyez pas qu'il y a que moi qui putain j'ai dérouillé. Hein. Quand ils me sont tombés dessus à plusieurs, qu'il y en a un qui me ceinturait. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Où est-ce que j'ai dit que je vivais des allocations chômage? Alors attendez, je vous ai dit que je ne fais plus le métier de pion depuis le 1er septembre 2013. Donc ça fait 11 ans. Donc ça ferait 11 ans que je ne travaille plus et que je touche les allocations chômage. Donc je serais inscrit à Pôle emploi. Mais attendez, Pôle emploi contrôle régulièrement. J'aurais été contrôlé, on m'aurait forcé. Bah, au bout d'un moment, ils vous forcent à accepter ou un stage ou du boulot. Ils vont pas vous verser 11 ans des allocations sans rien vous demander en contrepartie. Ou alors j'aurais été, comment on appelle, radié. J'aurais été radié. Mais où est-ce que j'ai dit que... Et ensuite, vous voyez, on a la preuve que ce n'est pas un collectionneur, quel qu'il soit. Il n'est pas intéressé par le vintage, puisqu'il dit que j'achète des jouets pour gosses, que c'est une honte de gaspiller. Alors ça, je trouve ça quand même... Bon, c'est un psychopathe, c'est sûr. Je trouve ça quand même bizarre qu'il soit concerné comme ça par mon argent. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Qu'est-ce que ma situation peut lui foutre? Je n'ai aucun compte à rendre à personne, que ça soit aussi bien dans la vie, dans ma vie réelle, que sur Internet. Encore moins à des corbeaux qui se cachent derrière des faux comptes et des fausses identités pour m'insulter. Hein? Parce que bon, m'en dire que j'ai du ventre, bon, ça, je suis le premier à le reconnaître. Hein. Et que je prends des kilos, bon, ça, y a pas de souci. Mais je n'ai aucun compte à rendre de ce que je fais de mon argent. Et mon gars, mon corbeau, tu peux compter sur moi pour que les achats de jouets pour gosses continuent. Je vais continuer. D'ailleurs, là, je pars à Lyon tout à l'heure. Je vais à Monoprix, je vais à la Croix-Rousse. Après, je retourne chercher mes magazines télé, puis à la Fnac, peut-être à la Grande Récré, j'en sais rien. Ça dépend si mon mal de ventre se sera calmé ou pas. Mais je fais ce que je veux de mon argent. Et ça sera comme ça jusqu'à ma mort. Et je t'emmerde. Tu m'entends? Je t'emmerde. Gros beauf. Il était tout le temps sur son balcon
Et lui, il travaille pas, hein. Attention, hein. Il était tout le temps sur son balcon, toute la journée, à fumer, clope sur clope, sur clope, sur clope, à pianoter sur son smartphone pour aller espionner mon blog, pour laisser des commentaires porno ou des commentaires de moquerie physique sur moi. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Bon voilà, chapitre refermé. Donc écoutez, voilà, je vous ai dit, comme il avait changé je l'ai bloqué, bien sûr. Mais comme il avait changé de pseudo, j'ai pas vu tout de suite. Puis il m'appelait le Marocain. Écoutez, moi, je suis sur Internet depuis 20 ans. On m'a jamais traité de Marocain. Depuis quand je suis Marocain? Enfin, écoutez, bon. Alors, voilà. La vidéo, c'est sur... Alors, j'espère que ça va aller avec le flash. Oh. Attendez. Voilà. Alors, j'espère que ça va aller sur le flash. Donc, hier soir, j'ai enfin trouvé le temps de regarder mon gros pavé, vous savez, de prix à la Fnac. 60 €, le retour du Jedi, qui était pour célébrer les 30 ans. Hein. Qu'est-ce que je raconte, les 30 ans? Les 40 ans du film 1983, j'avais 13 ans. Alors, j'ai vu dedans qu'il y avait des magazines. Évidemment, on ne connaît pas en France. Hein. Il y a eu un magazine kiosque du retour du Jedi. Donc, ouais, c'est anglais. Poons. Je pense que c'est anglais ou c'est USA. Bon, ça n'a pas d'importance. J'en avais racheté quelques-uns sur eBay Angleterre, mais je ne sais pas comment j'étais tombé dessus. Enfin, ça devait être dans mes alertes sur Star Wars, mais il faudrait que je recherche à nouveau. Vous voyez, alors là, c'était le numéro 6. Juillet 83. Vous voyez, il y a quelques... Vous voyez, donc la BD, que j'ai bien sûr en version française. Mais il y a quand même, vous voyez, là, je vois Marc Hamill. Regardez. Il y a quand même, c'est intéressant, hein. Il n'y a pas que de la BD. Bon, elles sont toutes passées en français, hein, je pense. Oui, donc j'ai le numéro 6. Après, j'ai le numéro 9. Voilà, toujours. Tiens, R2D2 avec le plateau. Toujours. Alors après, vous voyez, quand ils avaient fini le film, c'est des BD qui étaient parus dans Titan, mais que je vais vous montrer après en français. Hein. Après, numéro 22. Mais c'était un lot, en fait. C'était un lot, je crois, que j'avais acheté. C'est pour ça que, vous voyez, c'était... Oh, j'avais payé cher, hein. 25 pounds. 25 centimes. Ah, là, il n'y a plus de photos. Ah, là, il y a moins de photos. Mais je l'ai pas, ça. Annual, retour... Mais je l'ai pas, ça, le annual anglais. Oh, ben merde. Ouais, mais alors, il doit être cher, hein. Ah, le cow-boy. Ah, mon cow-boy. Oh là là, le ceinturon. Voilà, numéro 24. Est-ce qu'il y a mon cow-boy dedans en photo? Ah non, il y a Chewbacca, j'ai vu. Attendez. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon cow-boy, là? Oh putain, ce ceinturon. C'est vraiment le bad boy, hein. Ah tiens, il y a en bouche. Voilà, ensuite, Marc Hamill, numéro... Bah, je vois même pas le numéro. Ah si, numéro 27. C'est en rouge, j'y voyais pas bien. Bon, écoutez, j'ai déjà été trop long pour vous raconter ma vie. Je peux pas aller plus. Numéro 28, décembre 83, Noël, Dark Vador Noël. Ah, il est sympa, là, Luc. Et mon cow-boy, qu'est-ce qu'il a, un cadeau? Ah. Bon, ben, vous voyez, il me l'avait mis dans une pochette. Après, il y a numéro 37. Vous vous rendez compte, ça a duré longtemps, 84. Lando Calrissian. Est-ce qu'il y a des photos? Non, ah ben c'est Chapeau Melon. C'est une pub pour le magazine. Oh, mon cow-boy. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Ouais, parce que ça y allait, hein. Dans ces BD que je vais vous montrer après, ça y allait, les bastons, hein, dans les BD de Han Solo, hein. Tiens, Dark Vador. Ah, super, elle est rare, cette photo. Voilà. Ah, encore. Alors là, c'est la scène de baston, vous savez, à la fin. Alors ça, c'est numéro 39, 1984. Bah, j'en ai pas mal. Enfin, pas mal, il en manque plein, hein, vous avez vu. Donc c'est sacré pour moi. Parce que c'est le film de l'ancienne trilogie dont je me souviens le plus, puisque j'avais 13 ans. L'Empire contre-attaque, j'avais 10 ans, je l'avais vu en salle à la Croix-Rousse. Maman m'avait emmené au cinéma. Par contre, j'arrive pas à me rappeler si elle était restée dans la salle avec moi, je crois pas, ça me dit rien. Ou si elle était venue après me rechercher à la sortie du ciné.
2 heures plus tard, je sais pas. Je me rappelle pas, j'avais 10 ans. Et puis la guerre des étoiles, j'avais 7 ans. Hein. Donc, je me rappelle très bien de... Ouah, qu'est-ce qui se passe, mon cow-boy, dans l'espace? Ah, ces belles bottes. Ouah, mais il arrive à respirer dans l'espace? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bizarre. Tiens. Bizarre. Tiens, vous voyez, il tire dans l'espace. Alors déjà, dans l'espace, ça fait pas de bruit. À clic, clic. Normalement, on en... Waouh, le ceinturon, les bottes. Waouh, vous voyez, pour moi, c'est un super-héros. Enfin, dans cette BD, en tout cas, je vous parle. Hein. Pour moi, c'est un super-héros. Regardez. Dites-moi si c'est pas un super... Bah, c'est au moins un héros. Hein. Waouh, les belles bottes. Ah bah, il y en a encore un, numéro 45. Vous vous rendez compte? En avril. Oh, les belles bottes, Luc. Ah bah, je l'ai, cette scène. Je vous l'avais montré dans le dressing, j'ai la barge de Jabba, enfin le Tatooine Skiff, et on voit plusieurs figurines, dont Luke, et puis je l'ai, je crois, aussi en plus petit. Ah là là, j'avais dit une courte vidéo, on n'est même pas là... Ah, mon cow-boy. Waouh. Non mais quand j'étais petit, que je voyais ça, j'en étais fou. On dirait, par exemple, on dirait qu'il est tout en cuir. Le flingue, le ceinturon, moi, c'est tout ce qui me plaît. Alors, numéro 72, vous vous rendez compte? Fin novembre 84, ça existait encore. Moi, je croyais que ça s'était arrêté bien plus vite, parce qu'après le film, il n'y a plus rien eu, hein. Comme le merchandising s'était arrêté quelques années. Enfin là, il y avait encore les Ewoks. Hein. Il y avait le dessin animé dont Dorothée chantait la chanson Gel, 45 tours. Alors là, j'ai un magazine spécial, Christmas, toujours Retour du Jedi, vous voyez. Alors ça, on n'y a jamais eu en France. Hein. Vous voyez, alors il y a encore beaucoup de BD. Hein. Quelques photos du film en noir et blanc. Son trench coat. Ça n'a jamais été traduit. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive à Luc, là, dans le bar? Là, il est avec Princesse Léa dans le bar. Non, c'est... Bon. Alors ça, je pensais que je l'avais pas. Je l'ai vu hier en photo sur le livre, le fameux livre hein, de la Fnac, le pavé. Et alors, c'est la BD du Retour du Jedi en VO. Mais évidemment qu'elle a été traduite en français et que je l'ai depuis l'époque. Par contre, c'est pas du tout la même couverture qu'on a eue en France, hein, que les éditions Log ont traduite. Regardez le ceinturon. Ça, c'est un vrai ceinturon de cow-boy. Hein. Regardez la boucle, la belle boucle. Et puis, bien sûr, les belles bottes. Vous voyez, donc là, il y en a plusieurs. Numéro 38. Numéro 1. Pourquoi? Waouh, le ceinturon. Non, c'est pas le même. Hein. Vous voyez, là, il a une cape. Là, il n'a pas de cape avec son... Oh, le ceinturon. Oh là. Ah, le cow-boy. Oh, le cow-boy. Han Solo. Waouh. Voilà. Bon, ça j'y remettrai. Alors après, on passe. J'étais abonné. Je sais plus à quelle année ça remonte. Alors, j'ai déjà les BD dans le magazine Titan, dans la BD Titan qui sortait chaque mois en kiosque. Par contre, il me manque quelques numéros de Titan. C'est dans la pièce Disney. Hein. C'est pas ici, je peux pas vous montrer. Parce que... Eh ben, c'était le dégât des eaux de la cave. Plusieurs numéros ont été dévastés. Je pense que je devais avoir tous les numéros avec la BD Star Wars. Quand il n'y avait pas la BD Star Wars, puis après, quand elle était finie, dedans, j'ai arrêté d'y prendre, ça m'intéressait plus, un Titan. Donc après, je me suis réabonné quand les éditions Atlas ont fait 80 numéros. Donc, les BD Titan, il y en avait 2 par numéro. Donc, ce qui fait qu'en 40 Titans, les 80 BD avaient été passés. Sauf que là, vous voyez... Ça, c'était les BD originales en anglais qui ont été traduites en français. Donc, c'est-à-dire que c'était le même format de, vous voyez, de magazine kiosque. Vous voyez, c'était, voilà. Donc, ça, c'était le numéro 80. Bon. Donc, numéro 79.
Je passe vite. Hein. Numéro 78. Alors là, ils imaginent, vous voyez, des trucs qu'on ne voit pas. Là, c'est Luc, mais ils imaginent des créatures qu'on ne connaît pas hein, dans les films, parce qu'il fallait inventer des nouvelles histoires. Mais c'est pas mal. Hein. Oh, bah, ça, on les reconnaît bien. 77. 76. Regardez Lando. Il est tué. Enfin, on croit. Si Lando meurt, je détruirai ta planète. Crie Han Solo. À une espèce de... Ouais, bon, on connaît pas hein, cette créature. Numéro 75. Stormtrooper. Numéro 74. Luke et Leia. Alors, attendez. Comment on va faire le cow-boy? Voilà, comme ça. Ah, mais non, mais... Ah, mais si, c'est bon. Vous voyez, parce qu'il y a tout ça, hein. Il y a tout ça. Alors, c'était pas dans mon appartement au départ. J'ai remonté de la cave. Là, la caisse était trempée. Mais vous voyez comme ils étaient dans des plastiques d'origine, hein, que j'ai laissé. Enfin, c'est ouvert, hein. Bien sûr, j'ai lu toutes les BD, hein. Qu'est-ce qui se passe, Han Solo? C'est qui cette fille? Je sais pas. Numéro, attendez, 73, 72, 71. Oula, il est en colère, là, Solo, hein. Avec Chewbacca, il est blessé. Oh, les belles bottes. Il est blessé. Numéro 70. Dark Vador est mort. Qu'est-ce que c'est que cette... Vive le nouveau Seigneur Noir. Tiens, par contre, il n'y a plus le plastique. Bah, peut-être parce qu'il était trop trempé. Numéro 69, Luke. Tiens, là, il n'y a plus le plastique. Numéro 68, Lando. Je suis fou de Lando. Hein. Je vous avais dit hier. Hein. Complètement dingue de ce personnage. Qu'est-ce que j'ai joué avec ces figurines? Donc il y a une figurine dans l'Empire contre-attaque, puis il y a une figurine avec une tenue différente, vous savez, dans le Retour du Jedi, quand il est déguisé en chasse, enfin oui, en garde de Jabba. Hein. Numéro 67, ça je m'en rappelle. Numéro 66, tiens, lui qui se bat là, contre des créatures. Numéro 65, Princesse Leia, avec son fameux bikini qui s'est vendu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. 64, là il n'y a plus de pochette là. Ah là, il n'y a plus non plus. Numéro 63, Han Solo. C'est pas Lando, ça. Numéro 62, Vador. Numéro 61, Vador devant C3PO. Numéro 60, ah oui, ça j'aimais bien, ça, dans les aventures dans la mer. C'est Luke, hein, à gauche, avec ses horribles crêtes. J'aimais bien ça, cette BD. Numéro 59, oh, le beau ceinturon qu'il a, Luke. Il est là, bah, le blond, hein. Oh, le ceinturon. Il est... Bon, bien sûr, les bottes. Alors. Ouf. Numéro 58. Waouh. Ceinturon. Les bottes. 58. 57. Toujours pas de pochette. Non, mais je vous dis, ça devait être... Elle devait être archi trempée. Donc, dans la panique, j'avais dû toutes les enlever, vous voyez, pour... Oh, le cow-boy. Numéro 56. Oh, les bottes. Oh, putain, ces bottes. Non, mais je sais, j'ai tout ce qui me... Je sais, j'ai tout ce qu'il me faut comme bottes. Mais moi, je suis un fanat de bottes. Hein. Numéro 55. Donc, Luke, Empire contre-attaque. Waouh, ça, c'est super. Princesse Leia, numéro 54. Alors, elle se laissait pas faire. Hein. Elle se battait. Hein. Numéro 53. C'est une femme comme ça qu'il me faudrait, pas la copine que j'ai en ce moment, cas social, je peux plus la supporter. D'ailleurs, je l'appelle jamais. Hein. Elle attend toujours de venir chez moi. Je lui dis oui, on verra. Je ne veux pas. Ras-le-bol. Numéro 52. Numéro 51. Donc Luke, Lando. Numéro 50. Bataille sur Bespin. Tiens, Luke. Numéro 49. Ah, il est collé. Il était un peu collé, ouais, mais ça c'était à cause... Vous voyez, c'est à cause de l'eau, là. Vous voyez, ça avait un peu... Numéro 49. Au nom de Dark Vador, détruisez-les. Tiens. Numéro 48. Oh, ça c'est très connu. Hein. On l'a eu aussi en... Ah oui, parce qu'ils les avaient réédités aussi en gros recueil, édition Delcourt, vous savez, à la FNAC, des pavés. Donc, je les ai tous pris, normalement, mais à un moment, je me demande s'il n'y en a pas un ou deux qu'ils n'avaient pas reçu, que j'avais pas trouvé. Ah, je sais plus. Je sais plus, faudrait vérifier dans ma chambre, mais je sais pas s'ils y sont tous. Et toutes les BD Delcourt, vous savez, mensuelles, bah là, ça fait un moment que j'en ai pas trouvé d'ailleurs à ma FNAC. Je pense qu'il doit y avoir encore toute une série qu'ils n'ont pas reçue. Numéro 46.
Non, mais attendez, on en est à 35 minutes. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, je couperai à la fin de celle-là pour faire une deuxième vidéo avec mes autres magazines. Je vais vous montrer de Star Wars. Hein. Alors, numéro 45, Dark Vador, Leia contre Vador. Numéro 44, le chiffre préféré de maman. Tiens, il casse le Star Destroyer. Numéro 43, enfin, c'est collé encore, vous voyez. Pourtant, l'eau a séché hein, depuis août 2022. Numéro 42, l'Empire contre-attaque, le plus grand space opéra de tous les temps. Numéro 41, l'Empire contre-attaque. Numéro 40, ben ça, je sais pas qui c'est pas Luke. Bon, je sais pas, il est... Non, c'est pas Luke. Non, il y a Vador. Numéro 39, c'est Han Solo. Ben, il a une tête bizarre, hein. Il a des belles bottes. Mais sa tête, je le reconnais pas. Luke, un peu mieux. Oh, ses belles bottes. Waouh, il a de ses bottes. Luke, je le reconnais mieux, mais Han Solo... Pourtant, dedans, les dessins étaient vraiment de qualité, étaient ressemblants. Après, ça peut varier suivant les couvertures. Numéro 38, ça c'est Han Solo. Numéro 37, ça c'est Luke, on le reconnaît. Très bien, en pleine action, pleine baston. Numéro 36, bien sûr, Luke. Numéro 35, ah j'adore ça. Oh, ces belles bottes qu'il a, Luke. Waouh, ces bottes. Ça, c'est des bottes à la Han Solo. Enfin, dans le troisième film, dans le Retour du Jedi, avec toute sa tenue noire, c'est lui qui avait voulu d'ailleurs la tenue noire pour se rapprocher de la tenue de Dark Vador, puisqu'il va hésiter avec, entre le côté obscur de la Force. Il a des bottes comme ça. Hein. Numéro 33. J'étais abonné, hein, inutile de vous dire. Hein. J'étais abonné, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous ne le trouviez plus en kiosque. Numéro 31, superbe ça. Le Faucon Millennium dans l'eau, vous voyez. C'est qui de dos? C'est Han Solo avec ses belles bottes. Parce que là, il y a Luke, il y a Leia. Bah, c'est Solo, hein. Ah oui, regardez le ceinturon. Wow, ses bottes. Bon. Ouais, ben, faut quand même qu'après que je bouffe... Enfin, j'ai pas du tout faim, je sais même pas si je vais manger, parce que vu le mal de ventre que j'ai... je sais même pas si je vais bouffer. Hein. Numéro 30... Donc ça, c'est encore Luke avec ses belles bottes. Numéro 29. Oh là là. Ah, mais il est collé. Waouh. Alors là, Luke. Blouson, ceinturon, bottes. Alors, pas des bottes noires, vous voyez. Bottes marron ou vertes. Là, pareil, hein, des bottes ouais, vertes, marron. Numéro 28. Numéro 27. Dark Vador. Numéro 26. Regardez Han Solo. Waouh, ses bottes. Waouh. Luke. Princesse Leia. Numéro 25. Ah, ça j'adore cette histoire. Luke dans l'eau, là, comme il se bat. Waouh, en pleine action contre le monstre. Numéro 24. Ah oui, ça je m'en souviens. Ils sont sur le jeu de dames. Enfin, le jeu d'échiquier. Vous voyez? Et Vador, il saisit Luke. C'est dingue, hein? Le cow-boy, il court avec son flingue, mais bon. Numéro 23. Oh, c'est collé. Le Jawa Express. Oh! Si, c'est net. Parce que j'y voyais pas. Regarde, là, j'y vois. Ah, c'est net. Numéro 22. Oh! Vous voyez? Numéro 21. Bah ça, c'est Princesse Leia, piégée dans un bastion impérial. Une princesse en solo. Ah. Alors ça, Black Star, futé, agence touriste. Attendez, comme ça. Blanche-Neige, mon clown, ma Barbie câline de mon enfance, 1900... Je me souviens même plus. Arabesque, tiens, tous les épisodes d'Arabesque, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs en guest star. Bah, Andrew Stevens, je suis sûr qu'il est passé dedans. Beaucoup d'acteurs de Dallas, Dynasty, Côte Ouest, qui sont passés en guest star. Les Ripoux, bah, je me rappelais même pas que les 3 films Les Ripoux étaient ici. Je m'en souvenais même pas. Enfin, le beau Perfecto, là. Bah, je m'en souvenais même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres films, là. Bah, vous voyez, en me baissant. Bon. Numéro... Oh, putain.
Numéro 20. Ce cow-boy. Quand on me dit, pourquoi tu appelles Han Solo? Pourquoi tu le traites de cow-boy? Non, mais faut arrêter les commentaires. Ah oui, j'ai eu un commentaire hier, un nouveau, hein. C'est, je connais pas. Salut Seb, as-tu déjà fait ton sapin de Noël? Non, mais écoutez, faut arrêter, je le montre presque dans chaque vidéo. Ça fait 3 ans que j'habite dans cet appartement. Ça fait 3 ans depuis mon premier Noël, donc 2021, décembre 2021, que je l'ai laissé, que je le laisse toute l'année. Il est toute l'année. Ça fait 3 ans. Bah oui, ça fait 3 ans ce Noël. Ça fera 3 ans qu'il est toute l'année. Non, mais faut arrêter, hein. Je regardais un peu mieux mes vidéos, hein. Numéro 19, le retour du chasseur. Numéro 18, le siège de Yavin. Ah oui, ça c'est Princesse Leia, là. Numéro 17, Boba Fett, c'est collé. Voilà. Numéro 16, qu'est-ce qui se passe là avec cette femme? C'est pas Leia, elle est blonde. Han Solo le tire. Numéro 15, Princesse Leia. Oh là là, j'avais dit une vidéo pas longue. Non mais après j'arrête. Hein. Numéro 14, Dark Vador. Numéro 13, ça c'est très connu. Hein. Je me rappelle Titan avait fait sa couverture pour ce numéro-là avec la même image. Hein. Numéro 12, l'Empire attaque. C'est Luke qui est KO là. Ouais, j'ai cru que c'était une femme. Non, non, c'est Luke. Hein. Regardez avec sa tenue... de kimono, oui, de la guerre des étoiles. Puis alors, il a une tête bizarre, ces 3 péons. C'est l'espion rebelle qui a été blessé avec ses droïdes. Feu à volonté, oh là là. Numéro 11. Numéro 10. Numéro 9. Numéro 8. Oh bah ça, c'est connu, hein. Wow, c'est bot Han Solo. Ça, elle est. Et il y en avait certaines qui étaient parues un peu dans Télé Junior. J'ai bien sûr toute la collection entière de tous les Télé Junior depuis le début. Et ils avaient passé quelques BD dedans. Hein. Pas beaucoup. Hein. Ils avaient passé l'adaptation de La Guerre des Étoiles, l'adaptation des 3 films en fait déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils cognent. Je te suggère de ne pas laisser gagner le Wookie. Donc il étrangle ses 3 PO, il envoie un coup de poing à Luke. Combat au finish. Oh là là. Numéro 6. Ça c'est Luke. Mon pistolet laser ne lui fait rien. Numéro 5. Ah, le cow-boy. Non mais attendez. C'est pas un cow-boy là? Vous avez un problème hein, pour ceux qui me marquent ça. Hein. Bottes, ceinturon, flingue. Gilet en cuir. Non mais et l'attitude, faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Oh là là. Attrape un pistolet laser chez Oui, on est cerné. Oh, c'est bot. Donc c'est numéro 4. Numéro 3. Princesse Leia par terre. Luke Skywalker. Luke contre Dark Vador. Numéro 2. Attendez, moi j'y vois flou. Ah voilà, c'est net. Ah bah ça, vous voyez, j'avais gardé même la pochette de quand je m'étais abonné, vous voyez, parce qu'il y a des images dedans de Atlas. Numéro 1. Avec Luke Skywalker. Premier numéro exceptionnel, mais il est lourd. Il est plus lourd que les autres. Mais ah, j'avais refermé le... Je crois qu'il y en a 2, non? Dans 15 jours, votre numéro 2. Alors ça, je ne me rappelais pas. Vous voyez, j'ai ajouté ça. Ça, c'est en anglais. Hein. J'ai d'autres comics que j'ai ajoutés. Numéro 41. Oh bah ça, non, ça c'est pas... Ça, c'est avec Luke. Enfin, Legacy. Je sais pas si c'est Luke, je ne me rappelle pas. J'ai ajouté tout ça, je ne me rappelais pas. Spécial Boba Fett. Ouais, mais c'est en anglais. Hein. Donc, c'est des trucs que j'achète chez Album à Paris. Mais certaines BD ont jamais été traduites. Vous voyez. Rébellion, vous voyez, j'ai ça en anglais. Ah, donc c'est en anglais. Est-ce qu'il y a sur Harrison Ford dedans ou est-ce que c'est que de la... Non, c'est que de la BD. Hein. Là, j'ai celle-là aussi, Mass Windu. Ah, j'ai Billy Day Williams. Pareil, hein, tout en anglais, des BD.
Luke, pareil, Tales, ça je pense que ça a été traduit en français, que je les ai, hein. Avec Luke et Leia. Shadow of the Empire, ça c'est très 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 connu, mais je crois que je l'ai le recueil en tout en BD. Donc avec Luke, ça Obi-Wan Kenobi et Ewan McGregor, épisode 1. Donc ça c'est 1999, vous voyez la menace fantôme. Et puis, ouais, c'était toute la BD, mais en plusieurs volumes, vous voyez, contre Dark Maul, là, les deux. Et il va transpercer le ventre de Qui-Gon Jinn avec son épée, il va le tuer. Enfin, vous devez le savoir. Amidala, tiens, Qui-Gon Jinn. J'avais un pote qui était son sosie, on faisait beaucoup d'échanges, hein. On se donnait beaucoup de choses sur Star Wars, moi, je lui donnais beaucoup de presse, lui, il me donnait d'autres choses, presse que j'avais en double, hein. Attack of the Clone, donc ça c'est la BD en 2002, mais toujours en anglais, hein. C'est pour ça que j'y ai mis là, hein, vous voyez. Ah voilà, on arrive à la fin. Attack of the Clone encore, c'est l'autre partie, hein. C'est tout en 3-4 parties, hein. Vous voyez encore Attack of the Clone, superbe, hein. Superbe, hein. Tiens, on revient au classique. Waouh. Waouh. Ça c'est quoi? A New Hope. Ah, c'est la BD de... Ben non, mais j'ai pas tout à New Hope. 2 sur 4 et 4 sur 4. Ben non, il m'en manque. Mais de toute façon, j'ai la BD traduite en français. Bon, ben voilà, écoutez, on a fini. Ça, je voulais vous montrer, juste vous montrer pour finir. Ma petite maman, à mon premier Noël, qui me retient. Là, je lui avais remontré à l'hôpital. Donc, j'ai imprimé sur... vous voyez, j'avais scanné... Puis j'ai imprimé sur mon imprimante en plus grand, parce que c'était des photos Polaroid, c'était tout petit, hein, mais pour y voir en plus grand, vous voyez, je voulais voir un peu le détail du sapin, tout ça, bon. Et me voilà, et ma petite maman, elle me tenait pour la photo, pour pas que je glisse. Voilà. Et puis, ah, attendez, quand même ça, mon premier Noël. Mais je vous avais montré sur une vidéo, mais pas aussi grand, hein. Ça c'est imprimé sur mon imprimante, hein. Ma petite maman, avec mon le joli sapin. Voilà. Et voilà, un baigneur qui est tombé avec mes nounours. Ma petite maman. Regardez, j'avais... Celui-là, je crois que je l'ai encore dans mes sacs de peluche. Les autres, non, hein. Le papier... Il y a mon petit baigneur qui est tombé. Pierre! Et Pierre qui est tombé. Voilà, mon chéri. Non, après, c'est ma petite maman avec son baigneur. C'est papa. Non, bah voilà. Eh ben allez, on arrête là. Je vais essayer de reclasser ça. Et puis, non, bah écoutez, l'autre vidéo, je la ferai plus tard. J'ai sorti de toute façon les magazines là-bas. Donc, je verrai si ce soir, j'ai le temps quand je vais rentrer de Lyon. J'en sais rien. Allez, à bientôt. Tout, c'est de se relever. Ouf. Allez, à bientôt à tous les amis.